Bonsoir mes amis, je suis très reconnaissant d'être de nouveau ici ce soir. Je suis parti d'ici il y a peu de temps. Je pense que je suis sorti vers 16 heures. Il fallait que Nous sommes allés voir d'autres amis et nous sommes revenus à 19h05. Il fallait que je redescende ici. Alors, je dois en quelque sorte chercher un sujet, Fresneville. Mais maintenant, il y a une requête. Quelqu'un vient d'appeler de Chattanooga, dans le Tennessee, au sujet d'un bien-aimé qui a eu un accident il y a 3 semaines et qui est inconscient depuis lors. Il nous demande la prière ici à l'église. Et oui, frère, bien sûr que tu peux le faire. Viens donc, Fresneville. Oui, monsieur. Nous parlions de Melchisédek, de qui il était, et nous sommes loin d'avoir terminé ce sujet-là. Mais peut-être que la prochaine fois que nous reviendrons, nous pourrons reprendre à partir de là, toujours dans l'Épître aux Hébreux. Mais ce soir, prenons le livre de Daniel. Vous qui avez vos Bibles, prenez Daniel 12. Nous allons en lire un petit bout et peut-être parler un peu de la parole de Dieu à partir du livre de Daniel. Bon, Daniel était était le prophète qui avait été déporté de Jérusalem à Babylone, lors de la déportation à Babylone, par le roi Nebuchadnezzar. C'était un jeune homme quand il est allé à Babylone. On n'en trouvait pas beaucoup qui continuaient de s'accrocher à cette vieille foi merveilleuse. J'aime Daniel parce que il avait résolu, quand il est allé à Babylone, de demeurer un croyant et de ne pas se souiller avec les mets du roi et tout. Or, la chose même, et Daniel était le prophète des nations. Daniel a vu tout l'âge des nations s'élever, puis s'écrouler. Il a été le premier à être le prophète des nations, comme on l'appelle. Il n'était pas lui-même des nations, mais il a vu la dispensation des nations, du début à la fin, de la tête d'or, pour se terminer dans les pieds de fer et d'argile. Et pendant qu'il était là-bas, il avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec les affaires du roi. Et là-bas, il y avait aussi un autre groupe de frères qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils n'étaient pas des prophètes, mais des croyants. Et ils avaient aussi pris des résolutions. Ainsi donc, quand ces 4 croyants se réunissaient, j'imagine qu'ils avaient très souvent des réunions de prière ensemble. Exactement comme nous le faisons, nous nous rassemblons parce que nous avons des choses en commun. Vous savez, il y a un vieux slogan qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Et ça, c'est un vieux proverbe plutôt. Et ça, c'est très bien. Qui se ressemble, s'assemble. N'en êtes-vous pas heureux? Certainement. Qui se ressemble, s'assemble. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à une réunion où un homme parlait de quelque chose. Et il a dit, eh bien, il parlait des âmes qui étaient allées en prison, qui étaient en prison. Les âmes à qui Jésus est allé prêcher après sa mort. Et cet homme qui parlait a dit, eh bien, qu'en pensez-vous? Et un frère de couleur s'est levé. Il a dit, eh bien, c'est exactement ce que la Bible dit. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il a dit, de qui était-il question, à votre avis? Il a dit, c'était des âmes qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé, pendant que l'arche était en train d'être préparée. Exactement comme la Bible dit. Il a dit, non, il a dit, c'est cette église-ci qui prêche à ces pentecôtistes qui sont dans ces dénominations et tout, pour les faire sortir de prison. Il a dit, voyons donc, frère, écoutez, a-t-il dit, il n'y est même pas fait mention du pentecôtisme. Il a dit, il y est seulement dit ceci, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Aussi ai-je dit, Amen, c'est vrai. Et ce prédicateur m'a regardé et a dit, qui se ressemble, s'assemble. J'ai dit, c'est vrai, des frères qui ont une foi du même prix que la leur, qui croient simplement que ce que l'Écriture dit est la vérité. Daniel avait à ses côtés 3 compagnons de cette trempe. Vous savez, quand vous êtes loin de votre patrie, ça fait du bien de trouver quelqu'un qui est du même avis que vous, quelqu'un qui se tiendra à vos côtés, un très bon ami. Oh là là,
Lorsque vous êtes à l'étranger et que vous trouvez quelqu'un qui veut être votre ami, quelqu'un qui vous aime et qui se tient à vos côtés, ça compte beaucoup, surtout quand vous êtes un étranger. Alors, ces frères avaient été emmenés loin de leur ville. Leur ville avait été brûlée et tous leurs ustensiles et les choses saintes de Dieu avaient été emportés à Babylone et mis dans la maison des trésors du roi Nebuchadnezzar. Qui les avait fait amener? Un grand et puissant roi des nations. Eh bien, si Dieu avait permis que leur ville soit brûlée, que leur église soit brûlée, et qu'ils soient emmenés dans cette ville, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais il avait encore un croyant sur qui il pouvait mettre la main et dire, « Celui-ci est mon serviteur ». Dieu a toujours un témoin quelque part. Dieu ne reste jamais sans témoin. Peu importe si parfois il n'en reste qu'un seul. Mais il a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre la main et dire, « Celui-ci est mon serviteur. Il fera ce que je lui dis. » Eh bien, nous aimons cela. Nous remarquons aussi que, quand ses frères étaient là-bas, ils avaient été mis à l'épreuve. C'est un très bel exemple de ce que vit un vrai croyant lorsqu'il accepte vraiment le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il est toujours mis à l'épreuve. Satan est toujours dans les affaires, dans le domaine des épreuves. Et cela ne vient que pour vous aider. C'est pour votre bien. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé, châtié, frappé de la verge. Autrement dit, on lui donne de petites corrections pour le remettre d'aplomb. Si Dieu nous inflige un châtiment et que nous ne pouvons pas le supporter, alors nous devenons des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Ainsi, un homme qui a vraiment les yeux fixés sur le ciel, quoi qu'il arrive ici sur terre, il garde les yeux fixés sur le ciel. Il se peut que ses amis l'abandonnent, il se peut que sa famille l'abandonne, il se peut que son pasteur l'abandonne, mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas, c'est Dieu. Et quand votre décision est prise, j'aime ça. Daniel avait brûlé tous les ponts derrière lui. Il n'avait aucune intention de revenir en arrière. Plus jamais. Il ne regardait pas ses traces. Il regardait, abandonnant les choses du passé. Il courait vers le but de la vocation céleste. C'est ce que nous devrions faire. C'est ce que l'Église devrait faire. Et ce que je remarque là, c'est que Dieu a permis à Satan de le mettre à l'épreuve. Et oh, on les a testés par le feu. On les a aussi testés par la fosse au lion. Et dans chaque circonstance, Dieu les en a fait sortir plus que vainqueurs. De nombreuses épreuves atteignent le juste, mais Dieu le délivre de toutes. Comme c'est merveilleux! Combien nous sommes reconnaissants de cela! Les épreuves, les tribulations, les tests, tout cela concourt au bien. Après un certain temps, alors Dieu voit qu'il peut placer sa confiance en vous. Et là, il fera de grandes choses pour vous. Alors nous voyons donc que Daniel est devenu un instrument dans la main de Dieu, alors qu'il était loin de son peuple, hors de sa ville, loin de son église, dans un pays étranger. Dieu l'a utilisé. Alors vous pouvez très bien être loin de tout, peu importe ce que c'est. Vous pouvez être loin de tous vos bien-aimés, ou vous pouvez être loin de votre église, mais vous pouvez quand même être un instrument dans les mains de Dieu. Dieu peut vous utiliser pour rendre un témoignage, ou pour tout ce pourquoi il désire vous utiliser. Quels beaux exemples! La Bible est remplie de ces choses. Partout où on regarde. N'aimez-vous pas lire la parole? Oh, parfois je la lis et je pleure. Il y a quelques jours, je lisais là, dans la pièce, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'asseoir et de pleurer comme un bébé. Je me suis levé et j'ai fait le tour de ma chaise. J'ai posé ma main sur ma chaise. J'ai de nouveau regardé ma Bible. J'ai éclaté en sanglots. J'ai encore fait le tour de la chaise et je l'ai regardé de nouveau. Je me suis dit, oh Dieu, il y a là-dedans la vie éternelle pour tout homme ou toute femme qui ose y mettre sa confiance et y croire. La vie éternelle. Et il a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez l'Écriture. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alors nous devons être guidés.
Elle est la lumière qui longe le sentier qui nous mène de victoire en victoire. Or, pour que vous puissiez remporter une victoire, il faut d'abord qu'il y ait un combat. Et s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Donc nous devons être reconnaissants pour les combats et pour les épreuves. C'est Dieu qui nous donne l'occasion de remporter des victoires. Oh là là, n'est-ce pas que ça arrange un peu les choses, là? Voyez, le combat est venu. Quelqu'un a dit du mal de vous. La maladie vous a atteint. Peut-être que Dieu vous a donné ces légères afflictions pour pouvoir vous guérir et vous exprimer son approbation, vous montrer ce qu'il veut signifier par cela. Il vous aime. Il y a une vieille histoire de berger qu'on racontait là-bas, dans la Terre Sainte, à Jérusalem, au sujet d'un berger qui portait une brebis. Quelqu'un lui a dit, « Pourquoi la portes-tu » Il a répondu, « Elle a une patte cassée. » Il a dit, « Comment cela est-il arrivé? Est-elle tombée du haut d'une falaise ?» Il a répondu, « Non, je lui ai cassé la patte. » Il a dit, « Voyons, tu es un berger cruel de casser la patte de cette brebis. » Il a dit, « Non, je l'aime. » Et il a dit, « Elle s'égarait tout le temps. Je n'arrivais pas à l'amener à m'écouter. Alors, je lui ai cassé la patte pour pouvoir lui accorder plus d'attention, afin qu'elle m'aime et me suive. » Parfois, Dieu est obligé de nous laisser tomber un peu malades, afin de nous accorder un peu plus d'attention, afin de nous asseoir sur ses genoux et nous bercer sur son sein. Lorsque le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire, alors il nous pose sur son sein et dit, « Tu vois, je t'aime, je veillerai à ce que tu te rétablisses. » Voyez? Oh, cela ne rend-il pas la vie un peu plus facile? Oh, il est si grand, c'est un merveilleux berger. Ne l'est-il pas? Ce n'est pas étonnant que David ait dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous dirige près des eaux paisibles et il restaure leur âme. Il fait déborder nos coupes et nous oint en face de l'adversaire. » Avez-vous déjà été oint en face de votre adversaire? Simplement rendre témoignage jusqu'à ce que votre coupe déborde. Vous savez, comme c'est merveilleux d'être oint en face de son adversaire. Maintenant, remarquez, alors Dieu a pris le roi Nebuchadnezzar et a fait de lui un outil dans sa main. Et quand le roi Nebuchadnezzar est mort, après avoir, l'herbe avait poussé, ses cheveux étaient comme le lion ou comme les plumes des aigles, et ses ongles étaient semblables aux griffes de l'aigle, et tout. Et Dieu a dû lui faire savoir qui était le vrai roi. Après sa mort, son petit-fils, Belshazzar, lui a succédé. Et lui, il était plus méchant que le roi Nebuchadnezzar. Et un soir, là-bas, ils avaient une très grande fête. Ils avaient fait venir tous leurs magistrats et tous les officiers pour ces grandes réjouissances. Et pendant qu'ils se livraient à ces réjouissances et ils sont allés là et ont pris les vases sacrés de Dieu, juste pour se moquer de Dieu et boire du vin en l'honneur de leur Dieu, porter un toast en se servant des vases de l'Éternel. Or, il est permis à l'homme d'aller jusqu'à un certain point, mais il existe une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Vous ne devez jamais la franchir. Voyez, vous pouvez continuer à faire vos petites folies pendant un certain temps, mais vous avez intérêt à savoir où se trouve cette ligne. Le Seigneur vous a-t-il déjà repris sur quoi que ce soit? Il le fait pour chacun de nous. Il tire sur les rênes et dit, c'en est assez maintenant. Là, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites à partir de ce moment-là et vérifier si vous n'êtes pas sur le point de franchir cette ligne. Et ce soir-là, quand Dieu a tiré sur ses rênes à lui, il n'a pas voulu écouter. Il est allé de l'avant, a fait sortir les vases de l'Éternel, s'est mis à boire du vin et a porté un toast à son Dieu. Alors, une main est descendue du ciel et a écrit sur la muraille « Menez, menez, Tekel ou Farsin », ce qui signifie « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Personne ne pouvait interpréter cela. C'étaient des langues inconnues. Et il y avait là un homme qui avait le don d'interprétation, Daniel. Il est donc venu, on a donné l'interprétation et a dit au roi ce qui allait arriver. Et là, Dieu a détruit cette nation, Babylone.
Pendant que Daniel y vivait, il a eu de grandes visions et il a écrit à leur sujet pour cette grande consolation que nous avons aujourd'hui, puisqu'il a connu et a situé la fin du royaume des nations. Remarquez comme c'est parfait. Saisissez vraiment bien cela maintenant. Au moment de donner l'interprétation du songe du roi, il a d'abord vu une statue qui était debout dans le champ. Il était un homme spirituel. Il avait des songes, il avait des visions, et il donnait l'interprétation des songes. Dieu était avec lui, et tout le monde le savait. Et lorsqu'il a eu la vision, il a vu la tête d'or, la poitrine d'argent, les cuisses d'airain et les pieds de fer. Remarquez, chaque royaume était plus dur que le précédent. Le royaume du roi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Il en a donné l'interprétation. Il lui a dit exactement comment ces royaumes allaient se succéder jusqu'à la fin. Là, remarquez, après l'or, qui est le métal le plus mou, vient l'argent, puis l'airain, et ensuite le fer. Plus dur, encore plus dur, plus froid et plus éloigné. Remarquez, donc, au milieu de tout cela, Daniel a vu cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne, qui avait été détachée sans le secours d'aucune main. Elle a roulé jusqu'à frapper la statue et l'a brisée, la rendant comme du blé sur une aire en été. Et les vents l'ont emportée. Et cette pierre est devenue une grande montagne qui couvrait toute la terre et la mer. Il s'agissait là de la venue du Seigneur Jésus, qui est maintenant proche. Il est allé de l'avant. Un jour, alors qu'il était près du fleuve, il est entré en transe et a eu une vision. Beaucoup de ses compagnons n'avaient pas de vision, car cela n'avait été donné qu'à Daniel. Vous le voyez ? Quelqu'un peut se tenir tout près de vous et voir des choses que vous ne pouvez pas voir, qui vous sauveront la vie. C'est vrai. Quelqu'un a dit, je ne crois pas cela. Je n'ai jamais rien vu, parce qu'il ne vous a pas été donné de voir cela. Ceux qui étaient avec Paul, lorsque Paul a été projeté de son cheval et est tombé par terre, et qu'il s'est mis à se vautrer, pour ainsi dire, sur la terre. Aucun d'eux n'a entendu la voix, ni vu la vision. C'est Paul qui l'a vu. Personne n'a vu l'étoile qui traversait Aucun observatoire ne l'a vu, sauf les mages. Il y a beaucoup de choses qui sont ainsi, que Dieu a destiné certaines personnes à voir, et d'autres ne peuvent pas les voir. Oh, j'aime ça. Lorsque Dieu, dans son infinie sagesse, a prédestiné ou établi d'avance que certaines choses doivent arriver. Elles pourraient très bien arriver à la personne qui est assise juste à côté de vous, et vous n'en sauriez rien. Regardez ce qui s'est passé à Dothan, lorsqu'Élisée était là-bas, à Dothan, et qu'ils se sont tous retrouvés encerclés par les étrangers qui les avaient envahis, l'armée des Syriens, qui cherchait Élisée, le prophète. Étant donné qu'ils avaient remarqué que chaque fois que les Syriens venaient en Israël pour y faire la guerre, eh bien, les Israélites leur tendaient des embuscades. Alors, le roi de Syrie les a appelés et a dit, « Hé, un instant là, qui est pour nous et qui est pour Israël ?» Il a dit, « Quelqu'un de mon groupe est un espion qui dit à Israël par quel chemin nous arriverons, car ils sont toujours là à nous attendre. » Et il y avait là un homme qui était un peu spirituel. Il a dit, « Non, mon père, c'est plutôt le prophète Élisée, car depuis sa chambre à coucher, il connaît le prochain pas que vous allez faire. » Amen. Oh, quand les puissances atomiques commenceront à secouer, je suis si heureux que la parole de Dieu nous ait dit où aller. Fuyez vers le rocher, Jésus-Christ. Chaque homme qui s'y trouve est en sécurité. Rien ne peut vous faire du mal. Aucune bombe atomique, aucune bombe au cobalt, rien d'autre ne peut toucher celui que Dieu préserve. Il est à l'abri, en sécurité et ancré. Quelle merveilleuse espérance nous avons en Jésus-Christ. Remarquez, un homme l'accompagnait, c'était son serviteur, un garçon spirituel qui marchait avec le prophète et lui versait de l'eau sur les mains. Il occupait un poste important. Mais quand il a vu là l'armée des Syriens encercler Dothan, elle a cerné de toutes parts. Il a dit, « Mon père, regarde là-bas, comme ils sont nombreux.
Eh bien, nous sommes encerclés. Or ça, c'est le naturel. Quand tout semble aller de travers, on vous montre du doigt et on dit ceci, cela, et le médecin vous dit qu'il vous est impossible de guérir et tout. Il est alors tout naturel que vous disiez « Oh là là, c'est ma fin !» Mais Élisée a dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Eh bien, vous pouvez imaginer comment ce prophète ou ce Géasi s'est senti, le serviteur. Il l'a regardé et a dit « Eh bien, je ne vois personne. » Il a dit « Oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme. » Et dès que Dieu a fait quelque chose, voici, c'est ça, saisissez cela. Quand Dieu a ouvert sa vue spirituelle, il y avait tout autour du prophète des chars de feu et des anges de feu. Eh bien, il a vu ces chars de feu étaient des milliers de fois plus nombreux que l'armée des Syriens. Les montagnes étaient en feu. Et il y avait là des anges de feu, des chevaux de feu, des chars de feu. Et la Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. C'est exactement la même chose ce soir. Je me demande ce qui arriverait si un homme ici, ce soir, avait la puissance nécessaire pour vous toucher les yeux et dire, regardez ceux qui sont debout tout autour de ce tabernacle ce soir. Vous seriez un membre de cette assemblée jusqu'à la fin de votre vie. Certainement, oui monsieur. Parfois, vous ne pouvez pas voir cela avec vos yeux naturels, mais vous pouvez en sentir l'impulsion, sentir que quelque chose est tout près. Un sixième sens qui indique que quelque chose est tout près. Regardez-le ce matin. Il a ouvert les oreilles des sourds et fait marcher ici les infirmes victimes de la polio, comme s'il n'y avait rien d'anormal chez eux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'encens, ou je veux dire le sens, le sixième sens qui est conscient, l'esprit, que quelque chose est tout près. Ayez foi en Dieu. Eh bien, il n'a pas vu cela au départ. Mais Élisée n'a probablement pas vu cela. Par contre, il a demandé que les yeux du jeune homme puissent voir cela. Mais Élisée était conscient qu'ils étaient là. Amen. Une fois, Thomas a dit que je mette mes mains dans son côté. Jésus a dit, maintenant tu vois et tu crois. Combien plus grande sera la récompense de ceux qui croient sans avoir jamais vu. Ça, c'est nous ce soir. Quiconque croira sans voir. Et remarquez, Élisée s'est ensuite dirigé vers le lieu où se passait cet événement. Et il leur a dit, tout d'abord, la Bible dit que lorsqu'il est allé là-bas, il les a frappés d'aveuglement. Ils étaient aveugles et il est allé à leur rencontre. Chacun d'eux avait une vue parfaite, pour autant que je sache. Mais l'Écriture dit, ils étaient aveugles. Il y a quelques soirs, un homme m'a dit, si vous êtes un homme de Dieu, frappez-moi d'aveuglement. J'ai dit, vous êtes déjà aveugle. Voyez, déjà aveugle. Remarquez, il s'est dirigé vers le lieu où se déroulait cet important événement, où se déroulait cette importante scène. Et il a dit, cherchez-vous Élisée? Ils ont répondu, oui. Il a dit, venez, suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à lui. C'est Élisée qui leur a dit cela. À quoi était-il aveugle? Ils étaient aveugles au fait que c'était lui, le prophète de Dieu. Ils étaient aveugles à cela. Et il les a de nouveau conduits directement dans une embuscade. Il a dit, venez, je vais vous mener à Élisée. Et c'était Élisée qui les y conduisait. Et quand ils ont levé les yeux et qu'ils ont vu qu'ils étaient cernés de partout, le roi a dit, frapperai-je, mon père? Il a dit, frapperais-tu quelqu'un que tu fais prisonnier? Il a dit, donne-leur à manger et renvoie-les dans leur pays. C'est ainsi qu'on met un terme aux guerres, n'est-ce pas vrai? Certainement. Oh là là, si seulement nous pouvions adopter ce principe aujourd'hui, nourrir son ennemi. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Amen. Donc, là, l'aveuglement. Maintenant, Élisée, ou je veux dire, pas Élisée maintenant, mais Daniel. Daniel a vu d'avance, il était prophète. Il a vu la venue du Seigneur. Il a vu venir le temps de la fin. Il a vu le début des nations. Et si vous remarquez, l'ère des nations a débuté par l'adoration d'une idole. Ils adoraient une grande idole placée dans le champ, une idole à l'image d'un homme. Je crois que c'était celle de Daniel lui-même. En effet,
Le roi Nebuchadnezzar l'avait surnommé Belshazzar, qui était son Dieu, et il s'était mis à adorer la statue d'un homme juste et saint. Et Daniel avait refusé de le faire, de même que les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est de cette manière que cela a été inauguré, et cela a été condamné. La tête d'or a été inaugurée par l'adoration d'une statue, l'adoration forcée. Et elle s'est achevée par une main surnaturelle qui a écrit dans une langue surnaturelle que seule une intelligence surnaturelle pouvait comprendre. Amen. C'est comme ça que le royaume des nations a été inauguré. Et il se terminera de la même manière. C'est vrai, par des œuvres surnaturelles, par une interprétation surnaturelle. Vous savez de quoi je parle. L'œuvre du surnaturel. Oh, comme c'est merveilleux. N'êtes-vous pas heureux ce soir de croire au surnaturel? Oui. Ainsi donc, après ces visions, il lui a montré exactement quelle serait la position des nations. Il lui a montré qu'il y avait encore tant d'années réservées aux Juifs. Il a dit, le Messie viendra, il prophétisera au cours des 70 semaines, soit 3 ans et demi. Au milieu de cela, il sera retranché, ce qui représente 7 ans. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, 7 ans de prophétie aux Juifs. Il a dit, et le Messie, le Prince, viendra et prophétisera. Au milieu des 7 semaines, des 7 jours, il sera retranché. C'est l'abomination qui cause la désolation, qui se dressera à sa place. Et ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem, ces gens des nations, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, quand le Messie est venu, Jésus, il a prêché exactement 3 ans et demi, et il a été retranché pour servir de sacrifice. Le devoir perpétuel a été supprimé, et la désolation, l'abomination qui cause la désolation, la mosquée musulmane d'Omar, se trouve aujourd'hui à l'emplacement du Saint-Temple. La mosquée d'Omar se trouve exactement là où se trouvait le temple. Et il a dit ceci, ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem. Là, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Mais à la fin de l'ère des nations, il restera encore 3 ans et demi aux Juifs. Maintenant, remarquez l'une des choses les plus frappantes de l'histoire prophétique. Je ne prétends pas connaître la prophétie de la Bible, mais ceci, c'est comme lire un journal. C'est plus clair. Et ce que nous lisons ici, nous savons que c'est la vérité. Remarquez, 2000, oui, ça fait 2500 ans que les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel. De même que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon afin de les ramener. Il a endurci le cœur de Hitler, le cœur de Mussolini, et ainsi de suite, si bien qu'il les a poussés à rentrer en Palestine. Une fois de retour, ils sont redevenus une nation. Et le 6 mai 1947, le drapeau juif a flotté sur Israël pour la première fois depuis 2500 ans. Le drapeau le plus ancien du monde a flotté pour la première fois depuis 2500 ans. Et il a dit que dans les derniers jours, il élèverait une bannière sur Jérusalem pour montrer que le temps est proche. Et remarquez, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai visionné une bobine prophétique de cet endroit. Ils sont en train de ramener les Juifs par milliers, par avion. Vous avez vu cela dans le journal et tout. Le magazine Look et le magazine Life ont publié cela. Des milliers de Juifs reviennent. Et on leur a demandé, on a dit, pourquoi revenez-vous? Des vieillards infirmes, leurs jeunes les portaient sur leur dos. On a demandé, revenez-vous dans votre patrie pour y mourir? Ils ont dit, non, nous revenons pour voir le Messie. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner et tous les autres arbres bourgeonner, sachez que le temps est proche, ou que le printemps est proche, l'été. Alors, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ce soir, alors que ce monde est rongé par le communisme, oh, je parlais à un homme dernièrement au sujet de, à mon avis,
l'un des meilleurs experts que je connaisse. Lorsqu'il a parlé de cette nation et du communisme, ça vous ferait trembler de peur. C'est vrai, à quel point tout est rongé. Il n'y a plus rien de solide, difficilement même dans notre propre pays. Il n'y a qu'une seule chose solide que je connaisse qui tiendra, c'est Jésus-Christ, le rocher. Nous recevons un royaume inébranlable. Et en ce jour où tout le reste est en train de s'effondrer, nous avons un fondement solide, le Seigneur Jésus-Christ. Entrez-y, mes amis. C'est un abri à l'heure de la tempête. Comme c'est merveilleux. Il a vu toutes ces choses arriver. Nous voyons maintenant les Juifs. La Bible dit de Jérusalem qu'elle fleurirait comme une rose. Oh, combien ils ont irrigué ce pays. Et ils ont aussi, le prophète avait prophétisé et dit, en ce jour-là, que l'eau viendra du septentrion. Il n'y avait pas d'eau là-bas à ce moment-là. Il n'y avait pas de source là-bas à ce moment-là. Mais ces quelques dernières années, une source jaillissante y coule et elle arrose les vallées. Et ils y font de l'irrigation. C'est l'une des plus grandes régions agricoles du monde, compte tenu de sa taille. Et il y a tous ces grands éléments chimiques qui se trouvent là dans la mer morte, enfouis là, au fond de cette mer. Il y a tant d'éléments chimiques que toutes les richesses du monde ne suffiraient pas pour les acheter. Les éléments chimiques, l'uranium et tout le reste, qui se trouvent là, au fond de la mer morte, appartiennent maintenant à Israël. Le figuier bourgeonne. Non seulement cela, mais les autres arbres bourgeonnent aussi. Les communistes bourgeonnent. L'Antichrist bourgeonne. Et l'Église de Dieu est en train de bourgeonner. Elle s'épanouit de nouveau dans sa puissance. Le gazam en a dévoré une partie. Le gélec en a dévoré une partie. L'ankylostome en a dévoré une partie. Le asile en a dévoré une partie. Mais Dieu a dit, elle revivra. Elle bourgeonne maintenant. Les arbres bourgeonnent. Daniel l'a vu d'avance et il s'est réjoui. Maintenant, à ce moment-là, il a dit, et en ce temps-là, c'est le chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en avait point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oh là là, n'êtes-vous pas heureux que votre nom soit dans son livre? Lorsque Daniel, ici, l'a vu, il est venu vers l'Ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Et il a ouvert les livres, et ils ont été jugés, chaque homme, selon les livres. C'est le jugement du grand trône blanc. Or, il était donné à Daniel l'assurance, la fin de la dispensation des nations. Lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Lisez le chapitre 11 demain. Vous verrez alors que le roi du septentrion se mettra en marche, ce qui n'est rien d'autre que la Russie. Il se mettra en marche pour fondre sur lui comme une tempête. Et le grand combat d'Armageddon aura lieu là, près des portes de Jérusalem. Remarquez, oh, j'aime ça. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui ont été trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le livre de vie de l'agneau. Michaël, le grand chef, se lèvera pour... Quoi? Pour ton peuple. Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Quand? Quand ces temps-ci arriveront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobation, pour la honte éternelle. Aussi sûr qu'il y a une vie éternelle, il y a un départ éternel. Tout dépend de la façon dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous l'aimez, que vous êtes né de nouveau et que vous avez son esprit, vous avez la vie éternelle. Sinon, vous n'avez pas la vie éternelle. Si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, vous avez la vie immortelle. S'il n'y est pas écrit, vous ne serez pas reconnu. Qu'est-ce que c'est? Toutes ces prophéties sont accomplies.
tout, jusqu'à ce jour-ci, la tête d'or a disparu, comme Daniel l'a dit, le royaume de Babylone. Ceux qui lui succéderont, a-t-il dit, seront les Mèdes et les Perses. Et ils ont succédé au royaume de Babylone. Et ils sont tombés au profit de qui? Des Grecs, d'Alexandre le Grand. Et ils sont tombés au profit de qui? Des Romains. Et les Romains se sont fractionnés et ont envahi le monde entier. La Rome orientale et la Rome occidentale. Les deux jambes. Et il a dit que le fer et l'argile se trouvaient sur les orteils, les 10 orteils, les 10 royaumes. Et il a dit qu'ils ne se mélangeraient pas et qu'ils se marieraient entre eux, le romanisme et le protestantisme. En ce jour-là, quand cette chose-ci aura cours, la pierre s'est alors détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, puis elle a roulé et a mis la chose en pièces, et elle a pris la place de la statue. Alors mes frères, nous avons des ennuis ce soir, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux, une époque où on ne sait que faire, de l'angoisse chez les nations. Je reviens d'outre-mer, et je n'ai pas vu une seule nation qui ne tremble pas dans ses souliers. Ils ne savent pas ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais ne sommes-nous pas reconnaissants ce soir de savoir ce qui arrivera dans la suite des temps? Le Seigneur Jésus-Christ viendra une seconde fois, en gloire et en majesté. Et tout homme ou toute femme qui sera trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau ressuscitera avec ses bien-aimés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, comme c'est merveilleux! C'est pour cette raison que nous disons, notre espoir n'est fondé sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute notre espérance et notre soutien. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Michael était Christ, bien sûr, celui qui avait mené les guerres au ciel, entre les êtres angéliques et le diable. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou se sont battus l'un contre l'autre plutôt. Ainsi donc, en ce temps-là, a-t-il dit, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ceux qui auront pratiqué la justice, regardez bien ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice vers la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. Parfois, je regarde ça et je réfléchis, mes frères. Je sors le matin. J'aime me lever tôt. N'aimez-vous pas vous lever tôt? Je me souviens de la fois où les frères et moi étions dans les montagnes. Nous nous levions très tôt le matin, vers 4 heures. Nous regardions et l'étoile du matin était suspendue là. Il fait très sombre juste avant l'aube. Nous voyons les ténèbres s'accumuler en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui fait pression sur les ténèbres. L'un doit céder la place à l'autre. Tous les animaux rampants qui se sont promenés ici et là pendant la nuit, dès que le soleil se lève, ils se cachent quand la lumière brille. La nuit et l'obscurité, la nuit et la lumière ne peuvent pas coexister dans le même bâtiment. C'est soit l'obscurité, soit la lumière. Et la lumière est bien plus puissante que les ténèbres. De même, Christ est bien plus puissant que tous les ennemis du monde. Eh bien, les hommes de science nous enseignent que quand la lumière commence à paraître, elle comprime les ténèbres. Et les ténèbres rassemblent toutes leurs troupes pour combattre la lumière. Mais la lumière prévaut et brille. Et la Bible dit que dans les derniers jours, Satan rôderait comme un lion rugissant. Aujourd'hui, il est en train de rassembler tous ses ennemis, tous ses amis, qui sont nos ennemis. Il est en train de les rassembler. Il les regroupe sous un grand chef, la marque de la bête, dans les milieux ecclésiastiques, la confédération des églises. Ils s'unissent tous et forment une grande organisation, exactement comme le catholicisme. Et les empires du monde sont en train de s'unir et de former une grande chefferie là-bas, dans le domaine politique qu'on appelle le communisme. Et la lumière de Dieu continue de faire pression. Qu'est-ce qui se passe en même temps pour que cela se fasse? L'Église chrétienne, l'Église du Dieu vivant, est en train d'être ointe. Elle est en train de recevoir la puissance.
Elle est en train de recevoir le Saint-Esprit. L'année dernière, dans les milieux du plein évangile, il y a eu 1 500 000 conversions. Le plus grand mouvement qui ait balayé le pays depuis des années et des années. Nous ne sommes plus dans des ruelles. Nous sommes sur le boulevard, alléluia. Nous ne sommes plus dans des hangars. 1 500 000 conversions dans les rangs du plein évangile. L'année dernière, ils ont eu plus de succès que le catholicisme et tout le reste. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui se rassemble. De grands services de guérison ont sillonné le globe. Alléluia, tout là-bas, à Formose, des campagnes de guérison ont lieu. Tout là-bas, au Japon, des campagnes de guérison ont lieu. Là-bas, dans les régions glaciales du Nord, des campagnes de guérison ont lieu. Partout dans le monde, il y a des campagnes de guérison. Alléluia, les hommes reçoivent le Saint-Esprit partout. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que ça fait? Alors le diable dit, c'est maintenant mon heure. Il rassemble ses forces. La Confédération des Églises essaye d'arrêter cela. Ils disent, ce n'est rien d'autre qu'un tas de caisses de résonance. Ça ne vaut rien. Tout ça, c'est du fanatisme. L'œuvre du surnaturel, ça n'existe pas. Et au même moment, le chef de l'américain de l'association médicale écrit un article dans le journal dans lequel il dit « Nul n'a le droit d'entrer dans une chambre de malade pour assister quelqu'un s'il ne croit pas au Dieu Tout-Puissant et qu'il ne l'accepte pas comme son assistant. » Le magazine Le Héros chrétien a interviewé des médecins le mois dernier et a publié des articles que je ne pourrais pas écrire moi-même si j'essayais de m'en vanter. Qu'est-ce que c'est? En dépit de tout, Dieu fera en sorte que ses ennemis rendent témoignage de sa gloire. Oui, monsieur, le médecin dit, tout ce que nous faisons se limite à prodiguer des soins, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai dit, c'est seulement maintenant que ces grands hommes découvrent ce que nous, les nigauds, savions depuis toujours. C'est vrai, un de ces glorieux jours, vous verrez que cette quantité de puissance qui transforme les prostituées en dames et les ivrognes en gentlemen et en chrétiens, c'est la puissance même qui les élèvera de cette terre et les emmènera à la maison dans l'enlèvement vers la gloire. Il se peut qu'il soit trop tard. Il se peut qu'il soit trop tard pour beaucoup de gens. En ce jour-là, Michael se lèvera pour le peuple. Il ne se lèvera pas pour les nations. Il se lèvera pour le peuple. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, certains se réveilleront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mais ceux qui auront la sagesse et qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alléluia! Une tente ou une maison, que m'importe. On construit un beau palais pour moi là-bas. Venez m'y rendre visite un de ces jours. Qu'est-ce? Il m'est arrivé de sortir et d'observer cette glorieuse étoile du matin, alors qu'elle commençait à se déplacer là-haut. Qu'annonce l'étoile du matin? L'étoile du matin ne fait que refléter la lumière suprême du soleil qui apparaît. Est-ce vrai? L'étoile du matin, la raison pour laquelle elle est si brillante. Savez-vous pourquoi? Le soleil est très proche d'elle. Il exerce une pression et l'étoile du matin salue la venue du soleil. Très bien, vous, étoile du matin, il est temps de saluer sa venue. Brillez, étoile du matin, levez-vous tôt. Elle annonce, le Fils sera bientôt là. Lorsque nous regardons et voyons cette étoile du matin scintiller dans les cieux, cela signifie que le soleil ne va pas tarder à briller. Et lorsque nous voyons les étoiles du matin de Dieu se lever et briller à la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, cela montre que cette personne suprême est en train d'exercer une pression. Les lumières se rassemblent, mais l'étoile du matin crie « Tenez bon, le jour va bientôt se lever. Tenez bon, le jour va bientôt se lever. » Continuez simplement à tenir bon, comme Sœur Murphy et les autres avaient l'habitude de le chanter. Continuez simplement à tenir bon. Le jour va bientôt se lever. Tenez bon. Les étoiles du matin brillent en ce moment vers le monde pour éclairer le monde juste avant la grande obscurité et le grand coup de tonnerre du ciel, la venue du Seigneur. Maintenant, écoutez attentivement.
Là, il a dit, j'ai regardé l'étoile du matin et je me suis dit, oh, étoile du matin, j'ai baissé le regard un jour alors que nous étions là-haut, frère Wood et moi. Il venait tout juste d'allumer le feu et nous allions prendre le petit déjeuner. Je me suis retourné et j'ai regardé l'étoile du matin. J'ai marché au milieu des buissons de cèdre alors que les vents murmuraient à travers les pins. Je me suis tenu là, je me sentais bien, je respirais ce bon air frais du matin, et c'était un peu glacial, très glacial. J'allais au ruisseau, je puisais un seau d'eau, et elle gelait avant que je revienne. J'étais là-bas, les mains levées, là, au milieu des pins. J'ai regardé l'étoile du matin. Je me suis dit, oh, regarde un peu l'effet que 45 années ont produit sur moi. J'ai dit, oh, regarde un peu, je commence à avoir des rides. Mes mains se rident, mes cheveux s'éclaircissent, mes dents se détériorent. Oh, quel effet 45 années ont produit sur moi. Mais j'ai dit, regarde là-bas, cette étoile du matin, elle est aussi belle et brille avec autant d'éclat que le jour où Dieu a soufflé sur ses mains pour l'envoyer dans l'espace en disant, qu'elle brille. Et là, ce passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. J'ai dit, mais Dieu a promis que si nous avions de la sagesse et enseignions la justice à la multitude, nous allions briller avec plus d'éclat que les étoiles, pour toujours. J'ai pensé, étoile du matin, tu brilles en ce moment, mais attends un peu que nous arrivions là-bas. Alléluia, briller avec plus d'éclat que les étoiles, pour toujours. Et j'entendais le vent qui descendait la colline. C'était à peu près le lever du jour. Serpentant entre les pins, il soufflait ses mots. Il y a, au-delà du fleuve, un pays que nous appelons l'éternité bénie. Et nous n'atteignons ce rivage que par le décret de la foi. Un à un, nous arrivons à cette porte de notre demeure parmi les immortels. Quand sonnent, pour vous et pour moi, ces cloches d'or, que c'est glorieux! Les sages enseigneront la justice à la multitude, et ils brilleront avec plus d'éclat que les étoiles, dans tous les siècles des siècles. Alors, qu'est-ce que ça change, finalement? À quoi sert ce petit espace de temps, cette vieille poussière de la terre, cette pâte molle, ce vieux corps mortel, voué à la corruption et à retourner à la poussière? Les vers de la peau le dévoreront. Oh là là, que je me lève de tout mon être et que je brille pour la gloire de Dieu, rejetant tout fardeau pour que le Saint-Esprit puisse transmettre sa puissance et sa gloire par la prédication de l'Évangile et par la guérison des malades, afin de confirmer ainsi que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Oh là là, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Car plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je vis et je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'un sur l'autre bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, le Saint-Esprit, qui se tenait au-dessus des eaux, les peuples et les foules. Le Saint-Esprit sur les gens. Oh, alléluia, le Saint-Esprit. Apocalypse 15, 16 dit que les masses et les foules. L'eau signifie les masses et les foules de gens. Et voici un homme vêtu de lin blanc qui, comme une vague, va et vient au-dessus des eaux, ses mains levées vers le ciel, et qui jure par celui qui vit au siècle des siècles, en ces termes. Quand ces choses arriveront, il n'y aura plus de temps. Alléluia! Il n'y aura plus de temps. Il a juré que quand nous verrons les nations se disloquer et ce genre de choses se produire, le mystère de Dieu sera déjà accompli. Le mystère de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu en vous, l'espérance de la gloire, dans la splendeur du baptême du Saint-Esprit. Alors il a dit, lorsque ces choses arriveront, il n'y aura plus de temps. Ceux qui connaîtront leur Dieu, a dit Daniel, dans les derniers jours, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits dans les derniers jours. Ils accompliront des exploits. Oh, les exploits de la foi apparaissant partout dans le monde, ce soir, encore et encore.
Dans toutes les nations, de grandes campagnes, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Des gens de tous les milieux entrent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Non seulement les pauvres et les indigents, mais les millionnaires et tout. Dieu revêt chacun d'eux de son manteau et il les invite au souper des noces. Et Melchisédek, le glorieux souverain sacrificateur, viendra un de ces jours et nous mangerons à nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu, un de ces grands et glorieux jours. Oh, je suis si heureux ce soir d'être dans son royaume. Oui, monsieur, un glorieux jour, un merveilleux jour. Il n'y aura plus de temps. Vous voyez, nous venons de l'éternité. Nous existions avant qu'il y ait un monde. Le saviez-vous? Dieu a créé l'homme à son image. Où étais-tu? A-t-il demandé à Job, lorsque Job pensait avoir de la sagesse. Il lui a demandé, où étais-tu quand je fondais le monde, avant que j'en pose le fondement, alors que les fils de Dieu éclataient en chants d'allégresse, et que les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Celles qui brillaient poussaient des cris de joie quand elles ont vu qu'un jour, elles auraient leur demeure ici sur la terre, et que le roi Melchisédek viendrait dans la justice de Dieu et donnerait sa vie pour nous racheter pour Dieu. Nous serons alors rétablis et nous brillerons avec plus d'éclat que les étoiles à toujours et à perpétuité. Où étais-tu quand je fondais le monde? Dis, où en sont les attaches? Dis-moi, quelles en sont les bases? Il a dit, Saint toi, je veux te parler comme on parle à un homme. Et Job est tombé face contre terre, comme un homme mort. Il ne pouvait pas supporter ça. Dieu était là. Voilà, c'est ça. Où étais-tu quand je fondais le monde? Ce glorieux évangile a été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il a été transmis tout au long des âges. Il est ici ce soir. Dieu confirme cela. Cet évangile a balayé le monde. Les gens ont essayé de l'arrêter. Mais essayez donc d'éteindre un feu par un jour de grand vent, alors qu'il y a du bois sec tout autour. Voyons, vous n'y arriverez pas. Plus vous combattrez cela, plus vous lui apporterez du vent. Plus vous lui apporterez du vent, plus il brûlera. C'est tout. Nous avions l'habitude de faire un petit feu là-bas, dans les montagnes. Quand j'essayais d'allumer le feu tôt le matin, j'allais là et je mettais des morceaux de bois sur cela. Et ça se mettait à faire de la fumée. Je savais que tant qu'il y avait un peu de fumée, c'est qu'il y avait du feu quelque part. La seule chose que j'avais à faire, c'était de me servir de mon chapeau pour l'attiser. Et le feu finissait par prendre. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, d'être de nouveau attisée par un puissant vent impétueux, comme celui qui est descendu le jour de la Pentecôte, de sorte que cela la ramène de nouveau dans la foi, pour qu'elle reçoive le Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue dans la gloire. Regardez les signes, les prodiges, les choses mystérieuses qui se produisent, des tremblements de terre en divers lieux, des rats de marée qui déferlent sur le rivage, exactement comme Jésus a dit qu'il en serait. Le cœur des hommes qui défaille, la peur. Oh, qui sera celui qui lancera la première bombe au cobalt? Que va-t-il se passer? En quelques heures, le monde entier sera anéanti. Voyons, nous serions dans la présence de Dieu avant même qu'elle ne tombe de l'avion. C'est vrai, que va-t-il se passer? Il ne restera rien, mais nous laisserons tomber ce vieux vêtement de chair et nous monterons pour saisir le prix éternel. Prions en traversant les airs. Adieu, précieuse heure de la prière. Tout sera terminé et nous rentrerons à la maison. Nous déposerons ce vieux corps. Nous les changerons là-bas contre une couronne et une robe qui ne se flétriront pas. Nous serons changés d'un vieil homme ou d'une vieille femme en une jeune personne. Nous vivrons au siècle des siècles et nous brillerons avec plus d'éclat. Nous revêtirons l'immortalité et nous marcherons dans les rues de la gloire, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous chanterons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Il a fait de grandes choses au milieu de nous. Pendant que nous sommes dans ce voyage aujourd'hui et que la puissance de Dieu confirme tout, de toutes parts, regardons autour de nous et voyons où nous en sommes. Regardons comme le figuier bourgeonne. Regardons comme les autres arbres bourgeonnent. Regardons comme les nations bourgeonnent. Regardons comme l'Église du Saint-Esprit bourgeonne. Regardons comme la Pentecôte se répète. Elle revient avec les mêmes signes et les mêmes prodiges.
Alléluia. Prions. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pour son grand être suprême, pour son onction du Saint-Esprit. Nous te remercions parce qu'il est ici maintenant, vivant, toujours vivant, et qu'il intercède sur la base de notre confession. Nous te remercions pour sa puissance de guérison qui nous a arrachés comme des tisons, Seigneur, et qui nous a fait sortir de la tombe, qui nous a relevés, a renouvelé nos forces et nous a donné la puissance afin que nous puissions aller de l'avant et briller ici au milieu de ces ténèbres. Nous te remercions pour tout ceci. Père, nous te prions de bénir tous ceux qui ne sont pas sauvés. Bénis tous les sauvés. Accorde le Père. Guéris tous les malades. Reçois la gloire. Bénis ce petit tabernacle. Bénis le peuple. Bénis Frère Neville, le pasteur. Bénis tous les diacres, les administrateurs. Accorde le Seigneur. Pose sur eux tes mains qui guérissent. Et si le diable vient et crée de petits différends, rétablis cela au plus vite, Seigneur, avec le baume de Galade. Accorde le Seigneur. Verse sur eux l'huile d'onction. Rends-les humbles de cœur et doux dans l'âme. Puissent-ils marcher dans les traces de pas du Seigneur Jésus, si des choses physiques leur arrivent et qu'ils tombent malades. Puisse l'ange de Dieu se tenir tout près pour appliquer le sang de Jésus. Accorde-le. Guéris toutes les maladies. Aide-moi, Seigneur, alors que je m'avance là-bas dans les champs de mission et que je vois ces grands besoins. Comme le besoin est grand aujourd'hui, des millions de gens sont morts. 144 000 païens sont morts aujourd'hui sans connaître Christ. Aide-moi, Dieu bien-aimé. Bénis-nous tous, ensemble. Et un de ces jours, fais-nous quitter cette terre pour aller là-haut, Seigneur, afin que nous nous asseyions avec toi sur ton trône, là-haut, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Accorde-le, Père. D'ici là, puissions-nous posséder la santé et la force, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Oh, I want to see him. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let him my boy. Our cares all past, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows makes my soul from without within, but my Lord leads me on, to him I must cling. Oh, I want to see upon his face, there to sing forever on his saving grace, on the streets of glory, of tears all past, home at last, everything joy. Maintenant, écoutez, juste un instant. Combien y a-t-il de méthodistes ici? Levez la main. Les méthodistes. Combien y a-t-il de baptistes ici? Levez la main. Combien y a-t-il de presbytériens ici? Levez la main. Combien de nazaréens? Levez la main. Combien de pentecôtistes? Levez la main. Combien de luthériens? Levez la main. Eh bien, nous sommes tous ici. Regardez ce beau grand groupe de gens mélangés, tous assis au même endroit, dans les lieux célestes, en train de se réjouir dans la bénédiction. Maintenant, je veux que les méthodistes serrent la main aux baptistes, les baptistes aux luthériens. Tournez-vous maintenant et serrez-vous la main les uns les autres. Puis retournez-vous pour regarder par ici, alors que nous le chantons maintenant. Pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Oh, many arrows makes my soul from without within, but my Lord leads me on, to him I must cling. Oh, I want to see, look upon his face, up there and sing forever, on his saving grace, on the street of glory, there is my home, of cares all past, home at last, liberty gone. Cela ne vous fait-il pas du bien? Cela ne vous donne-t-il pas l'impression que vous êtes tous? Combien y a-t-il de chrétiens ici? Levez la main.
Que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ lèvent la main. Oh là là, comme c'est merveilleux. Maintenant, alors que nous nous séparons et que chacun de nous rentre chez lui, allons-y dans une atmosphère de prière. Chantons à présent notre bon vieux cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Combien le connaissent? Revêt-toi du nom de Jésus. Tous ensemble maintenant, chantons. Écoutez. At the name of Jesus, bow we, falling prostrate at His feet. King of kings, heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious Voici ce que je veux que vous fassiez.